On l'a appris récemment, Moka, l'application qui vient tout droit du Canada et qui facilite l'épargne, a décidé d'arrêter son activité sur la France. Il vous reste donc quelques jours pour récupérer votre argent et choisir une nouvelle solution. Et on va voir tout ça dans cette vidéo. Bonjour, je suis Steph et je présente la chaîne de Comparaton.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez les économies sur vos frais bancaires. Aujourd'hui donc on va parler malheureusement de la fin de Moka, mais d'habitude on parle plutôt de pouvoir d'achat, d'argent, de banque et de fintech. Donc si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également liker la vidéo, la partager et poser vos questions en dessous de celle-ci. Sachez d'ailleurs qu'entre la vidéo et vos questions, il y a un descriptif et dans celui-ci, vous aurez tous les liens pour ouvrir un compte dans les nouvelles solutions dont je vais vous parler pour remplacer Moka. La fin de Moka a été annoncée il y a quelques temps et on sait donc qu'à partir du 31 décembre, Moka n'exercera plus son activité sur le sol français. Donc certes, elle continue son activité au Canada et d'ailleurs elle fonctionne très bien, donc voilà, tant mieux pour eux, mais ils arrêtent sur la France. Bon, vous avez d'ailleurs jusqu'au 12 décembre pour récupérer votre argent. Et là, donc il s'agit bien de tout récupérer, tout doit disparaître. Pour ce faire, la manipulation est très simple. Tout se passe sur l'app Moka, donc connectez-vous, allez sur un de vos objectifs, cliquez sur le symbole 3 petits points qui se trouve dans le coin droit supérieur, ensuite cliquez sur retirer votre argent. Faites ceci pour chacun de vos objectifs jusqu'à ce que le solde disponible soit à 0. Maintenant que vous avez récupéré votre argent, chose qui normalement est plutôt facile et rapide, il faut savoir où le placer. Donc si vous n'avez pas encore trouvé de solution, cette vidéo peut vous aider. On pourrait croire que c'est un petit peu l'hécatombe en ce moment dans le secteur de la nouvelle épargne. Cependant, à mes yeux, il me semble que c'est juste un nettoyage de certains acteurs qui peut-être étaient là alors qu'ils ne devaient pas l'être. Du coup, donc il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo à propos de Yield et aujourd'hui, je me retrouve à faire celle de Moka. Mis à part ces deux applications donc qui viennent de cesser leur activité, il y en a bien d'autres qui peuvent vous aider à apprendre à épargner. Car le gros plus de ces deux applications, c'était justement ça. C'est-à-dire que, pour les personnes qui pensent ne pas avoir trop d'argent, qui n'ont pas trop d'éducation financière et qui veulent justement apprendre à épargner sans pour autant se priver, ces deux solutions étaient très bien. Mais vous allez voir, il y en a bien d'autres qui sont très simples et qui vous apprennent justement petit à petit à épargner et petit à petit vous pouvez mettre de plus en plus d'argent de côté si vous le souhaitez. Donc dans les solutions dont je vais vous parler aujourd'hui, il y en aura des nouvelles par rapport à ce dont je vous ai parlé sur Yield. Nouvelles pourquoi? Parce qu'en effet vous m'avez rappelé que j'en ai oublié une qui était très importante. Il s'agit de Revolut. Revolut et ses coffres, comme vous pouvez le voir là. Donc Revolut, vous connaissez, c'est la grosse fintech britannique, une des néobanques leaders dans le monde aujourd'hui. Et donc certes, cette banque mobile est très complète. Et en plus du compte courant, en plus de ces différentes solutions, elle veut devenir d'ailleurs une super app. Donc en fait, elle rajoute très fréquemment de nouvelles fonctionnalités. C'est une application qui convient très bien aux jeunes, aux geeks, aux voyageurs, aux investisseurs, à ceux qui veulent faire bouger leur argent autrement. Et en plus, donc sachez qu'il s'agit dans tous les cas d'un compte qui est basé à l'étranger, même si vous avez un RIB FR. Donc cela signifie dans tous les cas qu'il faudra déclarer votre compte au fisc. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Et donc, Revolut, en ce moment, sachez que si vous aurez un compte chez eux et que vous n'en avez pas, vous pouvez bénéficier de 3 mois gratuits. Ces 3 mois à l'abonnement premium vous sont offerts si vous passez par le lien qui est en dessous de la vidéo. Et si on revient justement sur leur solution d'épargne, je voulais vous parler de leurs coffres. Les coffres de Revolut qui sont des solutions vraiment très pratiques pour apprendre à épargner à l'euro supérieur. Donc tout comme N26, tout comme Monabank, quand vous faites un achat avec votre carte Revolut, vous pouvez épargner à l'euro supérieur. Cet argent sera placé sur des coffres, un coffre différent selon les projets que vous avez. Ensuite, ces coffres, sachez qu'en plus, vous pouvez les avoir en devises. Vous pouvez également les partager avec des amis. Bref, vous avez vraiment de multiples solutions pour épargner, pour
préparer vos projets, pour préparer votre avenir. Et en plus, donc avec Revolut, ce qui est bien, c'est que non seulement vous constituez une épargne, donc une petite tirelire pour vos projets futurs, mais en plus, vous pouvez investir votre argent. Aujourd'hui, Revolut propose par exemple d'investir dans les matières premières. Vous pouvez également investir en bourse avec l'achat d'actions, le trading d'actions, et vous pouvez aussi acheter quelques cryptos. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que Revolut est vraiment une solution qui remplacerait bien Moka. C'est une solution bien plus complète que Moka puisqu'elle permet notamment de détenir un compte courant, mais elle permet aussi d'apprendre à épargner sans y penser et aussi à investir petit à petit dès seulement $1. Il y a 4 différentes formules d'abonnement pour les particuliers, donc je vous invite à lire ces informations sur le site Revolut pour savoir de votre côté laquelle conviendra à vos besoins. Par rapport à Yield, je vous avais également parlé de N26 qui propose donc la même solution que ce dont je viens de vous parler avec Revolut, c'est-à-dire une carte qui épargne à l'euro supérieur et vous pouvez mettre cet argent sur un coffre, donc sur un compte à part. Donc voilà, donc de nouveau c'est un moyen pour vous d'épargner pour préparer certains projets. N26 de son côté est une fintech allemande. Elle a été élue à de nombreuses reprises Best World Bank par Forbes et il faut savoir qu'elle fonctionne de la même manière que Revolut, c'est-à-dire avec différentes formules. Pour les particuliers, il y en a également 4 et les prix vont de 0 € jusqu'à 16,90 € avec une carte métal qui a un max d'avantages et d'assurance. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui sont en dessous de la vidéo. On a fait une enquête complète et impartiale, que ce soit sur Revolut ou sur N26. Donc vous aurez toutes les informations. Sinon aussi une solution dont je vous parle assez souvent, eh bien c'est Monabank. Monabank qui est la banque en ligne de crédit mutuel. Même si Monabank est une banque en ligne, on sera quand même chez un acteur qui est beaucoup plus classique avec une prime à l'ouverture du compte. En ce moment elle est de 120 € et il y a un taux boosté sur le livret d'épargne. Il faut savoir que Monabank c'est également un panel de services complet avec des financements, crédit, assurance, épargne, investissement. C'est également une carte qui épargne toute seule. C'est également aussi la possibilité de déposer de l'argent liquide sur son compte et la possibilité d'accéder à des cartes haut de gamme comme la Visa Premier, la Visa Platinum sans condition de revenus. Contrairement à Revolut ou N26, elle dispose de l'agrément bancaire, donc elle est autant sécurisée qu'une banque classique et ses fonds sont garantis à hauteur de 100 000 €. Son service client est excellent, cela fait 6 ans qu'ils reçoivent le prix élu service client de l'année et de nouveau cette année, ils viennent de le recevoir. J'ai fait une vidéo à ce sujet il y a quelques jours de ça. Donc si vous voulez plus d'informations à son sujet, regardez la vidéo. Et n'oubliez pas de vous rendre sur le lien qui est en dessous de la vidéo si vous décidez d'ouvrir un compte chez eux. Cela vous permettra d'accéder à la meilleure offre du moment. Monabank est un établissement français, donc contrairement à Revolut ou N26, vous n'aurez pas à déclarer ce compte dans vos impôts puisque le compte est français. Pour ceux qui me poseront la question encore à propos de Plume, je m'étais déjà exprimé à ce sujet dans la vidéo de Yield et pour le moment, je ne connais pas assez cette solution et elle a alerté certains de mes indicateurs qui me font penser que c'est pas forcément une solution à recommander. Donc pour l'instant, je ne la recommande pas. Pour ceux enfin qui recherchent juste une app qui est là pour épargner et non pas un compte courant, eh bien vous pouvez aller voir Cashbee, donc j'en parle dans la vidéo de Yield, j'en parle également beaucoup aussi sur comparaton.com. Vous aurez le lien avec l'enquête complète dessous et vous verrez que cette solution, eh bien c'est une solution avec un livret d'épargne à taux boosté, qui a également des assurances vie et d'autres options pour investir ou épargner votre argent. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en dessous de la vidéo. Sachez que je suis là pour y répondre et je fais au mieux pour y répondre au plus vite. Ensuite, sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour être justement à votre écoute, pour que vous nous proposiez des sujets, pour qu'on échange justement à propos de votre argent, de vos différents comptes et de tout ce qui a trait au pouvoir d'achat. Sachez que sur le site comparaton.com, nous sommes une véritable mine d'or en informations. Tous les jours, nous publions de nombreuses actualités chaudes. Nous faisons également des classements, des comparatifs, des guides. Tous les vendredis, nous faisons une revue de presse pour vous aider justement à cerner tout ce qui s'est passé dans la semaine dans ce secteur pour que vous ne ratiez rien de ces informations. Et ensuite, sachez que tous les dimanches matins, nous rédigeons une page pour vous aider à investir autrement, à diversifier votre portefeuille et nous faisons intervenir de temps en temps des experts. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt, au revoir.